pensait que Kui-hye était inoffensif jusqu'à ce que Yoon Rui envoya son affection au zéro absolu. Ou bien fuis l'université S avec un étranger, ou laisse-toi étouffer par un génie obsédé. Yoon Rui signe le projet de recherche sans voir que son avenir dépend à nouveau d'un zéro. Ainsi débute Le tigre renifle la rose. Kui-hye a feint un zéro pour attirer l'attention, mais toi, ne sois pas un zéro à gauche. Marque ton territoire avec un j'aime, abonne-toi et commente pour savoir si le destin de Yoon Rui va éclore ou aller directement à la poubelle. Allez! Kui-hye est l'ami d'enfance typique qui fait tout bien, mais qui a l'expressivité d'une pierre, ce qui fait que Yoon Rui vit dans la confusion et au bord de l'explosion. La frustration atteint tel point que Yoon Rui finit par jeter leur relation à la poubelle par pur épuisement. Mais le vrai drame commence quand Kui-hye devient possessif et lui interdit de sortir avec quelqu'un d'autre, prouvant que même s'il ne sait pas parler, il ne compte pas le laisser partir. Pour comprendre ce désastre, il faut remonter le temps, quand Kui-hye était le nouveau voisin solitaire qu'il se croyait trop important pour avoir des amis. Cette attitude de garçon mystérieux fut exactement ce qui fit que Yoon Rui s'obsédait immédiatement pour lui offrant tout son amour sans que l'autre ne bougeât un doigt. Le problème, c'est que Kui-hye n'a absolument aucun tact et dans un tentative raté d'aider son ami, en regardant un film d'horreur, il lui colle un insecte sur le visage. Cette manœuvre lui a causé un traumatisme total et a marqué la fin de leur amitié d'enfance. Des années plus tard, au lycée, Kui-hye rejoint l'équipe de natation en tentant de devenir plus sociable, mais il est évident que retrouver la confiance de Yoon Rui sera un tout autre défi. Kui-hye passe en mode gardien toxique, lui vole son portefeuille pour qu'il ne s'échappe pas, et directement lui interdit d'avoir d'autres amis. Il ne se contente pas de l'encercler, mais l'envoie acheter de l'eau comme s'il était son employé. Le gamin n'a vraiment pas de limite. Et si tu penses que c'est nouveau, tu te trompes, car depuis le lycée, Kui-hye était déjà un expert en saboter la vie sociale de Yoon Rui. Il utilisait l'excuse d'être méchant en classe pour interrompre et effrayer quiconque s'approchait de Yoon Rui, s'assurant ainsi d'être toujours sa seule priorité. Kui-hye utilisait l'excuse d'être un désastre en classe uniquement pour interrompre Yoon Rui et repousser quiconque tentait de s'approcher. C'était un expert en s'auto-victimo pour devenir le centre d'attention. Mais la mensonge atteint ses limites quand Yoon Rui vérifie les résultats du test d'admission et panique totalement en voyant que son ami a obtenu zéro absolu dans toutes les matières. Pensant que Kui-hye avait fait une crise ou ruiné sa vie, Yoon Rui part en courant, les larmes aux yeux, à sa recherche et le heurte de plein fouet dans la rue. C'est là que survient le twist. Ce n'est pas qu'il a échoué, c'est qu'il est un génie académique qui a atteint le top 50 au niveau de l'État et le système a caché ses notes réelles pour des raisons de sécurité. Pendant que le groupe de cours l'adule, Yoon Rui réalise que Kui-hye l'a encore manipulé pour qu'il s'inquiète à son sujet, même en lui cachant qu'il prévoyait d'aller dans une université d'élite. Sentir comme un jouet fut la goutte qui fit déborder le vase avec un amour zéro absolu. Yoon Rui décide que se rendre dans des universités différentes est l'excuse parfaite pour envoyer son ami d'enfance à la poubelle et ne plus jamais le revoir. Yoon Rui avait commencé sa carrière en botanique en pensant enfin s'être débarrassé du toxique, mais un mois plus tard, il tombe sur Kui-hye sur le même campus. Soi-disant génie a gâché sa place dans une université d'élite, juste pour continuer à le poursuivre à un niveau d'obsession qui en fait vraiment peur. Le pire, c'est que Kui-hye agit comme si de rien n'était, lui volant sa nourriture et faisant de nouveaux amis, tout en ignorant qu'il lui a menti en face tout ce temps. Yoon Rui décide de lui appliquer la loi du froid total, car il ne veut plus perdre une seule seconde à exiger des explications d'une personne qui ne s'excuse même pas. La tension explose quand Kui-hye tente de l'empêcher de sortir avec un garçon qui lui a déclaré sa flamme, jusqu'à en devenir violent pour marquer son territoire. Mais Yoon Rui n'est plus disposé à se laisser piétiner. Il lui fait clairement comprendre que sa vie ne lui appartient pas, et le coupe net avec une phrase qui lui fait plus mal que le coup qu'il finit par lui donner. Une semaine après le chaos, la Rose Pâle se concentre à 100% sur sa carrière pour assurer son avenir loin des drames. Elle s'engage corps et âme dans un projet de recherche avec son professeur, déterminée à ce que son succès académique soit son billet de sortie définitif. Fragmento de narration. Yoon Rui est déterminé à aller à l'université S pour retrouver sa fierté. Fragmento de narration, et le professeur lui lance l'offre de sa vie diriger un projet de recherche avec un étudiant d'exception d'une autre faculté. Fragmento de narration.
Le roux accepte aussitôt, voyant ce poste comme l'élan définitif, fragmento de narration dont il avait besoin pour sa carrière et sa liberté. Fragmento de narration parlant du roi de Rome. Fragmento de narration, le célèbre collaborateur entre dans le bureau et s'avère être Dong-se, le même qui lui a déclaré ses sentiments récemment. Le timing est terrible. Extrait de narration, mais le professeur, qui n'a aucune idée de la situation dramatique, se réjouit qu'ils se connaissent enfin. Extrait de narration et les envoie travailler seuls. Extrait de narration sans aucune issue possible. Yoon-rui se retrouve finalement marchant dans les couloirs avec l'homme qu'elle ignore depuis une semaine. Extrait de narration. La tension est palpable dans l'air. Extrait de narration. Mais Dong se garde une attitude super professionnelle et agit comme si rien ne s'était passé, promettant de lui envoyer la proposition par courrier. Extrait de narration. Bien qu'il s'inquiète de devenir le chef d'équipe étant donné qu'il est à peine un débutant. La maturité de Dong se finit par le convaincre. Fragment de narration. Il se sent un peu soulagé parce que le major ne veut pas l'embarrasser avec la question de la confession, fragment de narration, mais il est désormais lié à lui pour le reste du semestre. Juste au moment où Yoon-rui pensait avoir un répit, Kui-hye apparaît soudainement, dégageant une aura lourde pour marquer son territoire devant Dong-se. L'atmosphère devient tendue instantanément car le stalker n'a pas l'intention de laisser quiconque s'approcher de son objectif. Pour couronner le tout, Kui-hye lâche la bombe en affirmant sans sourciller qu'il est le petit ami officiel de Yoon-rui. C'est une manœuvre maîtresse pour désarçonner Dong-se et même murmure à notre protagoniste de jouer le jeu s'il veut vraiment que l'autre le laisse tranquille pour le reste du semestre. Dong-se se sent bien abattu et demande si c'est vrai. Alors Yoon-rui, bien que se sente mal, décide confirmer le mensonge pour éviter des drames futurs avec son collègue. Au final, la comédie fonctionne et parvient à faire partir le plus âgé tout triste, mais maintenant Yoon-rui est coincé dans une situation très gênante. À peine se retrouve-t-il seul, Kui redevient toxique et commence à l'interroger sur pourquoi il a formé une équipe avec ce gamin derrière son dos. Yoon-rui se sent le pire menteur du monde, mais ce qui l'embrouille le plus, c'est de confirmer que l'homme l'a suivi tout au long du chemin. Yoon-rui se souvient que, enfant, vivait pour suivre le rythme de Kui-hye, mais ce fanatisme s'est éteint quand il a compris qu'au blond lui manquait la puce de communication de base. Fatigué d'être manipulé comme une marionnette, il met les points sur les i et lui propose un mois d'essai pour voir s'il peut être un petit ami normal. Si ce n'est pas le cas, tout s'arrête de manière amicale. De retour dans sa chambre, le garçon essaie de noter des objectifs de couple pour évaluer le toxique, mais il est encore plus perdu qu'avant et ne sait même pas par où commencer. Juste au moment où ses camarades arrivent, Yoon-rui panique et invente que ces notes sont une expérience psychologique pour leur demander conseil sans passer pour un étrange. Yoon-rui lance la J'ai un ami pour demander conseil et ses camarades entrent en mode podcast sur les relations, déchirant violemment le petit ami toxique sans savoir qu'il parle de Kui-hye. Voyant qu'il est traité comme de la merde, le garçon panique et saute pour le défendre. Après tout, le gars a peut-être 1000 défauts, mais il a du charme. Ses amis lui donnent le conseil définitif, il doit visualiser à quoi ressemblerait son amour idéal, pour savoir s'il peut réparer ce qu'il a ou s'il vaut mieux l'oublier. Après avoir éliminé le fantasme super gênant de prince charmant ou de type yandre fou, Yoon-rui s'imagine un petit ami du genre chien fidèle et collant, et enfin comprend ce qu'elle doit inscrire sur sa liste de buts. Chapter Vixikis Plum PNG. Soupir, quel final tendu. Si le protagoniste a déjà sa liste de buts pour voir si le toxique passe, que son objectif d'aujourd'hui soit que vous approuviez la vidéo en faisant éclater ce bouton j'aime. Abonnez-vous pour suivre cette rumeur et commentez quel manhwa vous voulez que je vous raconte ensuite. À bientôt.